on le voit sur la collection variétale, on a des stades qui peuvent être un peu différents, liés à la précocité de la variété et liés bien entendu à la date de semis. Donc ici sur cette parcelle qui a été semée le 13 octobre, en précédent pomme de terre, on est presque en général à la F2 définitive qui est soit en train de sortir ou sortie. Et donc il est important de vérifier ce stade de par la présence des nœuds que l'on pourra voir sur les tiges et aussi par la mesure de l'épi qu'on peut voir à l'intérieur pour savoir si effectivement est-ce que c'est ma F1 définitive ou est-ce que c'est ma F2 définitive qui est en train de sortir. Donc pour cela, il suffit de découper deux façons de faire. Le découpage de la variété sur lequel on va donc trouver, je veux dire, les nœuds et donc trouver l'épi. Et grâce à cette taille d'épi, déterminer si effectivement on est à la sortie dernière feuille ou si on est encore à la F2 définitive. Donc le découpage est en cours. Donc ici, sur cette feuille, c'est la dernière feuille, c'est la F1 qui est en train de sortir. Donc il suffira de voir l'épi malheureusement qui a été massacré, qui est supérieur à 15 mm. Dès que l'épi a une taille supérieure à 15-18 mm, ça veut dire que c'est la F1 qui est en train de sortir. Donc le stade ici de cette plante, après découpage, on a donc un épi dont la taille est inférieure à 15 mm, que l'on voit ici. Et donc en vérifiant si effectivement j'ai encore une feuille à sortir, on le voit, hein, la dernière feuille est présente dans la gaine de l'avant-dernière feuille. Et ça, on peut dire que c'est la dernière feuille pointante et qui sortira certainement pour la semaine du 5 mai, 5-10 mai, enfin, en fonction des conditions climatiques annoncées, des prévisions de stade dernière feuille étalée entre le 5 mai et le 12 mai. Donc aujourd'hui, l'état sanitaire est relativement satisfaisant. Puisque naturellement on voit que les conditions climatiques que l'on a eues au mois d'avril ont été avec un vent de nord et un vent d'est, ont permis la régression des indices de maladie au niveau de la septoriose, et on voit que celle-ci s'est surtout cantonnée, je veux dire, au pied des feuilles, et on peut voir effectivement sur un prélèvement de feuilles, là un symptôme typique de la septoriose, donc la tache un peu orangée, jaunâtre, marron, et à l'intérieur les points noirs, que sont les organes de reproduction de cette septoriose, et qui donc, elle, sous l'effet de la pluie, sera disséminée au niveau des étages supérieurs. Alors attention bien entendu aux symptômes, à ne pas confondre non plus avec les dégâts de solutions azotées, puisque sur la parcelle a été épandu de l'azote liquide et dont on peut voir les brûlures sur les feuilles, mais qui sont sans conséquence pour le rendement de la céréale.